Bonjour à tous et bienvenue. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il se passe en ce moment autour du livre numérique, mais c'est assez dingue, on va de rebondissement en rebondissement. Alors, petit résumé. Tout a commencé le 11 décembre dernier lorsque Amazon a décidé de sortir son offre Kindle Unlimited, son offre donc d'abonnement de livres numériques à 9,99 € par mois. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma toute première vidéo. Et on peut dire que l'arrivée d'Amazon sur ce marché, ça a été un peu l'effet d'un éléphant entrant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait sans perte et fracas. Tout de suite, le gouvernement a réagi, la ministre de la Culture a mobilisé la médiatrice du livre pour qu'elle étudie la validité de ce modèle économique. Alors que pourtant d'autres acteurs étaient déjà présents sur ce marché, du type YouBooks, YouScribe, Xneo, etc. Et on a attendu ses conclusions. Le 9 février dernier, la médiatrice a rendu son verdict. Tout le monde est sommé de revoir sa copie. Pour des questions de droit d'auteur, de prix du livre numérique, etc., ce n'est pas recevable. Donc tous ces acteurs-là ont 3 mois pour changer de modèle. Elle a fait différentes propositions. On attend de voir. En parallèle, la Cour de justice de l'Union européenne demande à la France de aligner son taux de TVA du livre numérique actuellement à 5,5% comme les livres papier, de le passer à 20%. Parce qu'en fait, le livre numérique par l'Union européenne n'est pas considéré comme un livre, mais comme un service et un bien. De fait, le taux de TVA devrait être à 20%. Ce qui veut dire que donc, potentiellement, le livre numérique va avoir son prix augmenté. Et du coup, alors, rébellion totale du syndicat national de l'édition, qui a lancé une campagne virale sur les réseaux sociaux. Ceci n'est pas un livre, hashtag ceci n'est pas un livre, hashtag that it's not a book. Oui, je parle très bien anglais. Et demande aux internautes de partager leurs photos d'objets qui sont taxés à 20% en expliquant que ceci n'est pas un livre. Donc il n'y a pas de raison que le même taux de TVA soit appliqué. Donc moi, la question que je me pose, que nous reste-t-il à nous, consommateurs d'e-book? Parce que déjà, le livre numérique, ça coûte cher. En plus, ça risque d'augmenter. Même si les autorités françaises ont déjà tout de suite affirmé le fait que oui, on prenait acte de l'arrêt de la Cour de justice, mais cela dit, ça serait bien que en fait, ce soit eux qui fassent des petites modifications sur leur taux et qu'on reste bien à 5,5%. D'ailleurs, soit dit en passant, on n'est pas les seuls à s'être fait taper sur les doigts, hein, le Luxembourg aussi. Donc, le livre numérique coûte cher. En plus, quand on l'achète, c'est super compliqué à installer pour les non-initiés, hein, parce que grâce au DRM, donc les bureaux numériques, il faut quand même passer par Adobe Digital Edition et compagnie. Donc si vous ne savez pas comment ça marche, voilà. Et en plus, les abonnements de livres numériques, alors certes, c'était peut-être pas satisfaisant sur le contenu, il y avait pas de, c'était du streaming principalement, pas forcément du téléchargement, etc. Donc, pour plein de raisons, c'était peut-être pas top, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Mais on leur demande de tout changer. Alors 10 €, moi ça me paraissait pas mal, j'espère que ça restera là. Mais quand même, les propositions formulées par la médiatrice, c'est une offre par éditeur, donc une offre différente pour les policiers, pour la science-fiction, pour les romans, etc. Donc si vous aimez tout lire, il va falloir faire chauffer la CV, hein. Deuxième proposition, des bouquets, hein, sur le modèle des chaînes payantes. Donc là c'est pareil, vous allez avoir un petit catalogue, vous allez payer tant. Si vous voulez consulter un autre catalogue, il va falloir de nouveau payer. Ou le mieux, et à mon avis le pire, la troisième proposition, un système de crédit. Sachant que donc un livre va coûter tant de crédits. Donc vous voulez, un livre va coûter 3 crédits, l'autre 5 crédits, l'autre 10 crédits, et à vous de recharger votre compte. Donc vive l'usine à gaz. Je trouve moi personnellement que l'heure de l'accès limité au contenu, alors peut-être que certes c'est un défaut et on n'aurait pas dû habituer les consommateurs, mais maintenant que c'est fait, c'est quand même difficile de revenir en arrière. Moi j'ai l'impression clairement
On est face à une industrie qui s'entête, qui ne veut pas voir la réalité des pratiques des gens. Ça me fait penser quand même très fortement à ce qui s'est passé pour la musique et l'industrie musicale, les CD, le téléchargement, les offres de streaming qui ont vu le jour. À un moment donné, il va peut-être falloir quand même s'adapter et proposer quelque chose qui soit satisfaisant pour les consommateurs. Parce que le risque, c'est quand même le piratage. Et quand je dis risque, c'est déjà ce qui se pratique et c'est certainement ce qui va perdurer. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous. Et puis, eh bien, les acteurs du livre numérique et des abonnements, vous revoyez vos copies, vous allez voir ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît. Pensez à un prix qui soit raisonnable, pensez bien à la possibilité de télécharger, et si ce n'est pas possible, au moins avoir un mode connexion, parce qu'on veut avoir le sentiment de pouvoir lire nos livres de partout, sur une île, dans le train, dans l'avion, dans les transports en commun, même si en réalité en fait on le fait que de chez nous. S'il vous plaît, pensez à tout ça, pensez à votre catalogue. On aime avoir le choix, mais on aime surtout avoir des nouveautés, les livres dont tout le monde parle. Entendez-nous, on compatit, mais quand même, on a besoin de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour ne plus rien manquer de toutes nos nouvelles publications. Et bien, abonnez-vous. Allez, à très bientôt, salut salut.